Premier forum entreprise volontaire talent africain à l'international au Bénin. L'ouverture de ce forum, un an après le lancement pour le compte du Bénin du projet talent africain à l'international TAL, a réuni ce jeudi 7 septembre 2023 les opérateurs économiques et jeunes diplômés du Bénin. C'est une initiative du réseau des organismes de promotion du commerce ROPC de l'Union économique et monétaire ouest africaine. Le programme Talent africain à l'international vise à créer pour nos opérateurs économiques les conditions pour la conquête de nos marchés régionaux. Excellent moyen de promotion des échanges, il est également un parfait moyen d'insertion professionnelle de nos jeunes à l'international. L'attractivité des jeunes et opérateurs économiques de la sous-région sur la plateforme du projet démontre de l'existence réelle des besoins en exportation et des problèmes d'employabilité des jeunes. Le dispositif Talent africain à l'international vient apporter une importante réponse à l'ensemble de ces préoccupations. À la date du 30 août 2023, 1546 candidats ont été enregistrés au niveau de la plateforme TAI au CESAC, dont 1608 candidats béninois, 219 candidats burkinabés, 321 candidats ivoiriens, 252 candidats sénégalais et 146 candidats des autres nationalités de l'UEMOA. Dans le même temps, il ressort que 122 entreprises ont été agréées à raison de 76 au Bénin, 9 au Burkina, 4 en Côte d'Ivoire et 33 au Sénégal. Donc la place première du Bénin. L'UEMOA, consciente des défis des États membres pour la jeunesse et des questions d'emploi, tient fortement à la concrétisation des objectifs du projet TAL, répondant aux problèmes d'employabilité et l'émergence des entreprises sous-régionales sur le plan international. Il est techniquement et financièrement appuyé par plusieurs structures des pays de l'UEMOA, dont le Bénin. L'employabilité des jeunes constitue l'un des problèmes majeurs des États membres de l'UEMOA qui pourrait menacer leur stabilité socio-politique et économique au cours des prochaines années. Je vous exhorte vivement à saisir cette opportunité qui sera sans doute déterminante dans votre carrière et profitable aux entreprises de l'Union. Il est important de noter que le projet TAI est soutenu par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, et par Business France, par l'Agence française de développement AFD, soutenu aussi par le Centre du commerce international basé à Genève, l'Organisation internationale de la francophonie, le réseau des organismes de promotion du commerce ROPC-UEMOA et le Centre africain d'études supérieures en gestion CESAC. Le gouvernement béninois saisit cette séance d'échange pour rassurer les opérateurs économiques béninois encore dubitatifs sur ce dispositif de volontariat international en entreprise et les invite à s'inscrire sur la plateforme du projet. Nous souhaitons qu'ils se manifestent avec plus d'entrain, plus d'enthousiasme. Je suis venu leur dire que le ministère dont j'ai la charge a, au nom du gouvernement, mobiliser toutes les ressources de contrepartie. Nous avons les ressources pour payer tous les talents que vous voudrez bien mettre en mission. Je puis vous le garantir. Par ailleurs, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Modeste Kérékou, en quête des solutions pour la libre circulation des biens et services au sein de l'espace CEDEAO et de l'UEMOA, n'a pas manqué d'exposer les difficultés rencontrées par les acteurs économiques dans la chaîne des transactions. Nous sommes confrontés à des difficultés de chaîne logistique, de chaîne de transport. Une fois que nous arrivons à les surmonter, nous sommes confrontés à des difficultés parfois douanières, tarifaires, non tarifaires, phytosanitaires,
etc., etc. De telle sorte que, en fin de course, pour les jeunes, pour les chefs d'entreprise, les assertions, les affirmations de libre circulation des personnes et des biens sonnent parfois comme un vœu pieux. Ce premier forum entreprises jeunes volontaires talents africains à l'international organisé au Bénin est une opportunité pour promouvoir les talents africains de la sous-région et à l'international. Il a été meublé par divers panels et a été non seulement marqué par le lancement du débat de la seconde vague de talents africains à l'international, mais aussi par la signature de conventions tripartites ANPE, CESAG, entreprises.